qui va démarrer des opérations électorales à l'élection présidentielle dans 10 jours, jour pour jour. Le parti au pouvoir ne connaît pas encore son candidat. Le chef de l'opposition est persécuté, il est à l'hôpital, il est en soins intensifs. Il fait une grève de la faim, une diète, parce qu'on a confisqué ses libertés. Plus de 1062 détenus politiques dans les prisons. L'Assemblée nationale est restée 4 mois sans fonctionner, sur aucune base. Les arrestations arbitraires sont nombreuses. Les Sénégalais n'osent même plus appeler sur leur téléphone pour se parler, alors qu'en réalité, ce sont des libertés fondamentalement fondamentales. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est protégé et garanti par la Constitution. La deuxième chose, c'est qu'en réalité, nous sommes dans un cheminement incertain. Pourquoi? Parce que j'ai dit tantôt que la démocratie, ça repose sur des valeurs et qu'il faut qu'il y ait des gardiens du temple. Vous savez qui sont les gardiens du temple? Ce sont ce qu'on appelle les combattants de la liberté. Le président Wade le savait, d'ailleurs, lui qui avait initié l'hymne, n'est-ce pas, africain. Donc, les Africains doivent être les combattants de la liberté. Et comme l'a dit d'ailleurs El Malik, c'est pourquoi d'ailleurs un parti comme PASTEF s'est transformé, devenir tout simplement patriote africain du Sénégal. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que dans les années 77, pour que j'en vienne, il y avait d'autres conquêtes beaucoup plus importantes. Avec qui? De grands Africains. L'illustre juge Kéba Mbaye, l'illustre juriste Mohamed Bedjaoui. Et ils ont créé l'école d'Alger pour imaginer tout simplement, ou bien pour mettre en place ce qu'on appelle l'imaginaire juridico-politique africain. Mais cet imaginaire juridico-politique africain avait comme base, comme socle en réalité, toutes sortes de réalisations ici dans ce pays, en termes d'expression, en termes de liberté, en termes de conquête, et aussi en termes de combat démocratique. Le président Ahmad Dansokho, il partait jusqu'au palais, il écrivait un journal très critique à l'égard du président Senghor, et il le lui donnait, et il sortait librement. Et pourtant, le président Senghor, à un moment donné, a voulu accaparer les libertés. Le doyen l'a dit, parce que après 1965, avec le code pénal, le code de procédure pénale, c'est pourquoi je dis que notre code pénal et notre code de procédure pénale sont deux codes qui ont une constitutionnalité douteuse. Parce que c'était pour permettre tout simplement l'autoritarisme du président de la République de se déployer sur les forces politiques, mais aussi sur les forces sociales. En l'état où je vous parle, le Sénégal est à la croisée des chemins. Je l'ai dit tantôt. Nous serons à une élection présidentielle à partir du 28. Parce qu'une élection présidentielle, c'est des opérations. À partir du moment où les parrainages vont commencer, nous serons dans l'élection présidentielle. Et en démocratie, on peut s'opposer sur tous les critères de définition. Mais le critère convenu, c'est le suffrage universel. Aujourd'hui, un parti politique a été dissous. Le doyen l'a dit tantôt. Ceux pour qui, ou bien tout le monde pensait qu'en réalité c'était dépassé. L'autre chose, c'est qu'en fait, l'opposition en tant que telle, on lui met quand même donc toutes sortes d'embûches ou bien de barrages pour ne pas arriver au pouvoir. Et pourtant, qu'est-ce qu'un gouvernement modéré aujourd'hui? La théorie de Montesquieu a évolué. Montesquieu disait que la théorie, dans l'esprit des lois, qu'un gouvernement modéré, c'est ce gouvernement qui pratique la séparation des pouvoirs et qui favorise la liberté politique. Mais un gouvernement moderne actuellement, dans les grandes démocraties, c'est un gouvernement qui pratique la séparation des pouvoirs, qui accorde une place de choix à l'opposition et qui favorise l'alternance. Mais à ce niveau, au Sénégal, on n'a pas un gouvernement modéré. On a un gouvernement qui étouffe les libertés, qui ne favorise pas l'alternance
et qui ne laisse pas une place de choix à l'opposition. L'opposition est déjà dans le préambule de la Constitution qui dit ceci. Le Sénégal se positionne comme un État démocratique entre un pouvoir qui gouverne majoritairement et une opposition qui s'oppose à sa politique, dans un jeu démocratique et loyal. Tout ce qui s'est passé entre 2012 et ici, on peut subodorer que beaucoup de choses qui ont été faites sont faites de façon déloyale. Il m'est arrivé en 2016, lors du référendum, de dire que nous vivions un référendum déloyal. Et si nous regardons les principes de Venise, on peut avoir les éléments qui permettent tout simplement de savoir que ce qu'on avait vécu, nous sommes en train de vivre la même chose. La dernière chose sur laquelle je voudrais terminer, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal, plus que étant à la croisée des chemins, le Sénégal vit un avenir incertain et sombre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les fils du Sénégal, de la diaspora, et les Africains, en quelque sorte, sont en train de se battre dans la diaspora. Et là où ils ne peuvent pas exercer leur liberté, ailleurs, on leur permet tout simplement d'exercer ces libertés. Là où ils ne peuvent pas exprimer leur opinion, on leur permet de le faire. Mais là où aussi ils ne peuvent pas contrôler leurs gouvernants, on leur permet de le faire à l'étranger. Et cela étant, pour terminer, pour ne pas faire donc dans l'expectative ou bien dans le discours universitaire, je vais dire ceci. L'état de droit et la démocratie sont les deux titres de respectabilité de l'État du Sénégal. Si dans le monde aujourd'hui, et si dans le concert des nations, le Sénégal est respecté, ce n'est pas dû, n'est-ce pas, à sa taille, ce n'est pas dû à ses ressources, c'est dû à son histoire, à sa trajectoire, parce que tout simplement c'est un pays qui a eu de grands hommes et qui a eu de grands combattants, de dignitaires, de grands opposants surtout. Aujourd'hui, quelqu'un comme le président Ousmane Sonko, qui est un patriote convaincu, vit une situation dans laquelle, si nous prenons les textes du Sénégal, rien ne l'empêche d'être candidat. Et pourtant, tous les actes qui sont posés vont dans le sens d'essayer de l'empêcher d'être candidat. Et nous avons tout simplement une démocratie qui se rétrécit autour tout simplement d'un régime hybride d'autocratie électorale, au lieu tout simplement de nous laisser cette terre d'expression des libertés et de la démocratie. Je vous remercie.